Plus de 15 tonnes de poissons ont été récoltées le 10 août 2024 à Samandéni. Pour la circonstance, une forte délégation gouvernementale y a fait le déplacement. Et c'est la plateforme de Madame Kaboré qui a été choisie pour le top départ des opérations de récolte. La promotrice a récolté près de 5 tonnes dans l'une des 10 cages dont elle dispose. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour Dame Kaboré. Je suis extrêmement satisfaite. Je suis surprise d'un tel résultat parce que je ne m'attendais pas à un délai aussi court de 3 mois et demi, 4 mois d'avoir des poissons de cette taille-là. Vous voyez, des poissons comme ça quand même, ou quand on sait qu'on était à du 2-3 grammes le 27 mars, on passe, regardez vous-même, ça c'est quoi, du 700-800 grammes à peu près en l'espace de 4 mois. Pour moi, c'est nouveau pour moi, donc je suis vraiment... je suis émerveillée, je suis vraiment satisfaite, vraiment. À l'image de Madame Kaboré, 3 autres promoteurs ont fait leur première récolte ce jour-là. Au bout de 3 ans, 4 ans, ce qu'on n'a pas pu réaliser au centre, en 3 mois, on a pu le réaliser au barrage. Donc à ce niveau, je suis vraiment satisfait. Le gouvernement ne pouvait pas faire mieux que ça. Sans mentir, le gouvernement ne pouvait pas faire mieux que ça. Et regardez l'étendue de l'eau. Si je ne veux pas trop exagérer, le barrage de Samandéni peut nourrir le Burkina en termes de poissons. Et je pense que ça a été une très bonne vision de la part des gouvernants. Et ça, il faut le saluer. Et ce n'est pas de la démagogie. Ça, ce n'est pas de la démagogie, je ne suis pas en train de faire de la politique. Ça est là, c'est réel, c'est un fait concret. Avec la décision gouvernementale, avec l'engagement du chef de l'État, nous sommes tous d'accord. On avait projeté pour au moins combler 50%, mais je suis convaincu que d'ici 1 an, nous sommes capables de couvrir tous les besoins du Burkina. Nos ambitions seront atteintes. Puisqu'au début, on avait estimé en tout cas 6 mois de cycle, mais on voit déjà à 4 mois, en tout on peut avoir par cage minimum 4 tonnes. C'est satisfaisant, très satisfaisant, puisque au lieu de 6 mois comme cycle, si on a 4 mois, donc vous voyez déjà que ça réduit en tout cas les dépenses, et puis bon, en tout cas c'est bien. C'est la preuve aujourd'hui que l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique, mais aussi que l'initiative présidentielle pour la souveraineté alimentaire est en marche au-delà du discours. Et je pense que ce sont des résultats très encourageants qui montrent qu'on est vraiment dans la bonne dynamique et nous devons donc tirer notre chapeau à tous les acteurs. La pisciculture en cage flottante est une initiative gouvernementale pilotée par le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Elle vise à intensifier la production de poissons au Burkina Faso et à réduire son importation. Ce projet, nous l'avons voulu dans le cadre, bien sûr, des cibles que nous nous sommes fixées dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, c'est-à-dire de produire de manière endogène 100 000 tonnes de poissons, ce qui correspond à 50% de nos besoins en termes de consommation nationale. Mais au regard de ce que nous avons vu aujourd'hui, et au regard de l'engouement des différents acteurs, je pense que nous pouvons réduire les délais dans lesquels nous allons atteindre cet objectif et plutôt viser un objectif beaucoup plus haut. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative de la part du gouvernement parce que nous, qui sommes secteur privé, qui sommes dans l'agro-silvopastoral, qui sommes engagés dans la production alimentaire et l'autosuffisance alimentaire, nous avons vraiment saisi cette opportunité-là pour nous inscrire justement dans ce projet de développement. Donc on ne peut saluer que cette offensive-là. C'est donc visiblement très satisfait que nous repartons aujourd'hui et je pense que les collègues aussi, membres du gouvernement, ont pu toucher du doigt les réalités de cette production-là et nous bénéficierons le moment venu du soutien gouvernemental qu'il faut pour mener à bien le projet. Pour atteindre les objectifs du projet, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques fait la promotion de la pisciculture en cage flottante. La technique, selon les spécialistes, permet d'intensifier la production. Nous avons regardé entre l'ensemble des ouvrages d'élevage piscicole, quel est l'ouvrage le plus performant. Et on s'est rendu compte que l'ouvrage le plus performant, c'est la cage flottante. Et au niveau effectivement des cages flottantes, nous pouvons atteindre des biomasses de 100 kg par mètre cube.
contrairement aux autres ouvrages terrestres qui sont entre 1 kg et 4 kg par mètre cube. Donc vous comprenez que ici vraiment c'est l'intensification et ça nous permet vraiment d'avoir des résultats, de très bons résultats en si peu de temps. Après seulement 4 mois d'expérimentation, les résultats sont au-delà des attentes des techniciens. Nous avons été agréablement surpris. Alors, pourquoi cette surprise agréable? Parce qu'au niveau du site de Samandéni, nous avons fait le constat que le poisson grossit plus vite que l'aliment qu'on lui donne. Ça veut dire qu'avec moins de 1 kg d'aliments, on arrive à produire 1 kg de poisson. Donc, ce qui est une bonne nouvelle. Ces résultats peuvent s'expliquer aussi par le fait que nous avons une bonne qualité d'eau et qu'il y ait aussi la présence d'algues et d'autres nutriments qui se trouvent au niveau de cette eau qui participent à l'alimentation des poissons. Déjà en 4 mois, on a pu produire des poissons qui valent 500 à 600 grammes de poids moyen. Voilà. D'habitude au Burkina, dans les élevages classiques qu'on avait, pour atteindre ces poids, voilà, ça pouvait faire 1 an, 8 mois ou bien plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'à travers les cages flottantes qu'on est en train d'utiliser à Samandéni, on a pu réduire le cycle de production du tilapia de moitié. La pisciculture en cage flottante sera pratiquée sur les différents plans d'eau dans toutes les régions du pays. Nous avons initialement prévu d'utiliser 3 sites, à savoir le barrage de Samandéni, le barrage de Soum et le barrage de Bagré. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de ces 3 sites, puisqu'on a jugé nécessaire qu'au moins dans chaque région, il y ait au moins un site. Donc ça fait qu'actuellement, au stade d'aujourd'hui, nous avons déjà des cages, en plus des 3 sites que j'ai déjà cités, nous avons des cages au niveau de Lumbila et même au niveau du barrage de Tangian aussi. Et pour ce qui concerne les autres régions, il est prévu aussi de mettre les cages dans les mois à venir. Outre l'accompagnement pour l'installation des infrastructures piscicoles, le ministère, à travers ses projets et programmes et le fonds Doumo-Kafa, apporte différents appuis concourant à l'atteinte des objectifs de production. Au sein du ministère, un ensemble de projets et programmes, comme le PIMSA, comme le PRECEL, comme effectivement le fonds Doumo-Kafa, qui nous appuie directement effectivement pour intervenir et améliorer effectivement la production piscicole en cage flottante. Au-delà de ça, il y a un projet effectivement géré par une ONG, Cordate, PESA, qui effectivement nous appuie énormément aussi pour l'encadrement des acteurs et l'accompagnement des acteurs à l'installation et à l'obtention de la cible qui est de 10 000 cages flottantes d'ici l'horizon 2025. Nous intervenons sur la filière poisson, sur la chaîne de valeur du poisson, que ce soit la production. Nous mettons à la disposition des acteurs, des géniteurs, des sous-performantes, des alévins, que ce soit au niveau de la production, nous mettons les équipements de production à la disposition des producteurs tels que les cages flottantes, les étangs, les bassins, pour les permettre d'améliorer la production et la productivité. Également, nous intervenons dans les transports, le transport du poisson et le transport des alévins en mettant à la disposition des producteurs des moyens de transport adaptés. Nous venons donc de conduire une opération qui est toujours en cours, qui a consisté à nous engager à environ 1,1 milliard de francs CFA sur la production piscicole en cage flottante. Alors, notre intervention se veut une intervention sur chaîne des valeurs. Donc, c'est un financement circulaire où nous attaquons non seulement l'apport des intrants et équipements, mais aussi le maillon de l'achat-vente. Ce qui fait que, effectivement, sur la filière piscicole, nous avons une forte intervention qui a couvert 45 acteurs recrutés par voie normale par appel à projet à partir donc, du mois de mai. Et pour les doter en cages flottantes, nous avons au minimum 2 cages flottantes à au maximum 16 cages flottantes par acteur. C'est un budget d'environ 740 millions de francs CFA que nous avons engagé pour les mettre en place. Oui, il y a des projets qui nous accompagnent. Il y a Doumo-Kafa, il y a PRECEL, il y a d'autres projets qui sont en œuvre
pour pouvoir accompagner effectivement les promoteurs en les fournissant non seulement les moyens financiers et aussi des aliments qui coûtent cher, et ils ont subventionné, et même il y a des projets qui ont donné vraiment gratuitement et pour encourager ces promoteurs-là. Donc on peut se dire qu'en tout cas l'encouragement est certain et les gens se sont engagés par rapport à ça. L'autre élément, c'est que, comme vous le constatez avec moi, nous avons des contraintes véritables en matière d'accès à l'aliment poisson. C'est pourquoi nous avons jugé très utile de nous engager également à ce niveau en accompagnant toujours la filière intrant-halieutique avec un acteur que nous avons accompagné qui a permis effectivement de rendre disponible toute l'alimentation nécessaire pour effectivement conduire ces différents projets sur le terrain. C'est un financement d'environ 340 millions que nous avons injecté dans ce sens. Si nous faisons le point, il y a plus de 2 milliards déjà qu'on a investi de mars à maintenant dans la filière poisson. Donc nous pensons que ça pourra permettre de réduire un temps soit peu le coût de production pour que nous puissions jouer sur les prix. Les actions des projets et programmes du ministère en faveur des pisciculteurs se poursuivent. Tout Burkinabé peut bénéficier et il y a une ségrégation positive qu'on a fait en faveur des femmes. Alors les femmes ont des projets que l'on peut financer au-delà de 4 millions avec une subvention qui peut aller jusqu'à 3 millions en faveur des femmes. Et les jeunes, en fonction de leur âge, par exemple un jeune âgé de moins de 35 ans, nous subventionnons son micro-projet à hauteur de 70%. Il y a des associations également qui sont concernées. Quand c'est une association de jeunes dont les membres sont majoritairement des hommes âgés de plus de 35 ans, nous pouvons les accorder une subvention autour de 60%. Mais si la majorité a moins de 35 ans, nous finançons autour de 70%. Combien? Quant à l'écoulement de la production, les pisciculteurs n'ont pas à s'inquiéter. Le ministère a mis en place des mécanismes pour faciliter l'achat du poisson. La filière de poisson est telle que, après la production, le produit qui sort est un produit vivant. Et il a besoin soit d'être écoulé de façon urgente, soit d'être relativement conservé pour pouvoir être écoulé dans des timings donnés. Et les acteurs que nous invitons à s'engager, soit à Samandéni, soit à Bagré, et conduits par effectivement le ministère en charge de l'agriculture, ces acteurs ont besoin, lors des achats, des ressources effectives, pas des promesses de ressources. Parce qu'ils ont besoin, très rapidement, après l'enlèvement de leurs poissons, d'empoissonner leur cage. Donc ils ont besoin d'espèces trébuchantes pour répondre effectivement à leurs besoins. Pourtant, nos acteurs qui interviennent pour le rachat des poissons, qu'on appelle très souvent des mareyeurs, n'ont pas forcément les capacités financières pour pouvoir donner liquidité et récupérer le stock qui sort donc des cages. Voilà pourquoi il est apparu extrêmement important que nous puissions faire une sélection rapide des acteurs qui sont dans ce domaine pour leur donner des crédits, pour qu'ils puissent aller lors des pêches dans les cages flottantes de poissons, pour tous les tonnages qui sortent, pouvoir effectivement faire le rachat en liquidité pour permettre au cycle de continuer de fonctionner. Le cycle qui est donc empoisonnement-récolte. Sans cette intervention, effectivement, on grippe le cycle et tout le projet a des difficultés. C'est pourquoi nous avons émis du financement auprès, donc, cette fois-ci, de trois racheteurs, qu'on appelle donc des mareyeurs, pour qu'ils rachètent ces poissons et qu'ils les mettent dans des camions frigorifiques pour pouvoir effectivement procéder à leur écoulement. Madame Tirouda est l'une des bénéficiaires des appuis du fonds Boumoukafar. Elle est en Samandéni pour l'achat du poisson. Je compte rentrer avec 15 tonnes, donc 5 tonnes aujourd'hui et 10 tonnes demain. À l'endroit des producteurs, c'est de les encourager et de les garantir l'enlèvement de leur production, qu'ils ne se découragent pas et se disent que non, nous produisons le poisson mais nous ne savons pas où écouler. La demande est très forte. Il faut une organisation au niveau des producteurs et des grossistes et tout le poisson produit au Burkina et même ceux qui envisagent de se lancer dans la production du poisson, de ne pas hésiter. Voilà, parce qu'il y a vraiment un marché, la demande dépasse l'offre. Et quand on voit les chiffres au niveau national, on sait qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc il n'y a pas de panique au niveau des producteurs. Le poisson produit sera enlevé si on a une bonne organisation.
Le message que nous lançons aux consommateurs, c'est de consommer le poisson produit au Burkina pour des questions de santé, pour des questions de qualité. Nous n'hésitons pas et nous avons confiance. Le poisson est très bon en fait. C'est bien frais et puis le goût aussi est parfait. Par rapport au poisson importé, en tout cas, le goût est très bon. L'offensive agropastorale et halieutique, c'est aussi la création d'emplois. J'ai 18 employés permanents et non seulement sur la production des alévins, mais aussi qui se déploient au niveau du barrage pour soutenir. Et la plus grande partie, c'est des étudiants qui ont en fin de cycle qui avaient besoin de démontrer ce qu'ils ont appris dans les classes. Ici à Samandéni, nous qui travaillons avec NAFASO, nous sommes au nombre de 16. Nous, les techniciens qui sommes ensemble ici au barrage de Samandéni, nous sommes au nombre de 16. Bien avant ça, bon, je n'avais aucune quelconque activité que je menais jusqu'à ce que je sois recruté par le PDG de NAFASO pour venir suivre ces cases flottantes qui sont ici au barrage de Samandéni. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir s'occuper de moi-même, de mes besoins, de pouvoir aussi donner un coup de main à mes amis, tous ceux qui sollicitent mon soutien. J'ai 4 pêcheurs avec moi, dont un stagiaire. Ils sont très engagés, très sérieux, un travail assidu quotidien. On regardait ça à la télé, on ne croyait même pas que ça allait réussir. Et vraiment aujourd'hui, on est là, on est comme on est en Chine aujourd'hui. Voilà, ce produit des poissons dans des cages flottantes. C'est pour la première fois ici et ça a bien réussi. Vraiment, on est vraiment content. On dit vraiment merci au ministère. Amadou Nuchema et Isso Kalapo ont quitté la Kompianga du fait de l'insécurité. À Samandéni, l'un aide les pisciculteurs à se déplacer sur l'eau grâce à un hors-bord que lui a octroyé le ministère et l'autre évolue dans la pisciculture. Tous deux disent gagner leur vie grâce à l'initiative du gouvernement. Donc, il y a la casserama, la pierre pomme d'ama, la pierre de zima, la pierre de zima, la pierre n'est pas mal. Donc, on nous trouve en tout cas, on perd le mais pourquoi? Parce que même ça va qui donne des cantons, non. Il n'y a pas effort là, tu ne bordes pas. Tu n'as pas tout le panga. Pas tout le panga. Si tu n'as pas tout le monde, mais quand on peut aller, tu n'as pas de pour bien. À deux, on a des pour une abacansaï. Parce que même ça va qui donne des cantons, tout le monde est des pistes à la Dakar. Donc, comment dire, bien tout le monde dit. Donc, ça va. On était des élèves, mais avec l'insécurité, on a quitté notre zone et puis venir ici. C'était la pêche qu'on faisait et on a continué. Comme à l'arrivée de la pisciculture, on a embrassé là-bas le travail. En tout cas, c'est bien. Le travail est tellement cool. On arrive à avoir des gros poissons. Voici aujourd'hui la récolte, tout le monde est content, fier. Ça m'apporte un peu de sous. Avec ces sous-là, j'arrive à me débrouiller un peu. Dans le secteur piscicole, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un montant total de crédit financier d'environ 1,2 milliard de francs CFA. Ce financement nous permet donc d'appuyer franchement 45 pisciculteurs à cage flottante, permettant donc de créer environ 300 emplois directs sur le maillon production. Alors, au niveau du maillon et équipement et intrants, c'est vrai que ce ne sont pas des emplois d'une certaine durée, mais c'est des emplois temporaires, des effectifs très élevés touchant environ plus de 100 emplois temporaires qui sont créés. Alors, et au niveau du maillon donc, de la revente, le financement permet donc non seulement de maintenir les activités de certains marailleurs, mais de créer par marailleur autour de 5 emplois. Alors, ce qui permet donc de répondre un peu aux besoins de création d'emplois sur le terrain. Pour plus de rentabilité de l'activité, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques travaille à rendre accessible l'aliment poisson et à améliorer les conditions de travail des acteurs. Chez un des acteurs, ça a été 50% l'aliment fabriqué par l'acteur lui-même. On l'a accompagné à fabriquer lui-même l'aliment. Et l'autre 50% c'était constitué d'aliments importés. Donc on va continuer dans ce sens-là pour que 100% même d'aliments qu'on utilise au niveau du barrage
soit de l'aliment de fabrication locale. Cela permettrait de réduire les charges liées à la production. D'autres choses, c'est la logistique pour amener les alevins sur le site et même la logistique pour la récolte. Nous avons des projets qui ont prévu de nous accompagner aussi dans ce sens, à savoir le Précel, le projet PIMSA, qui ont prévu de nous donner des véhicules frigorifiques pour pouvoir transporter les alevins et même les poissons récoltés sur le site. Le projet Précel accompagne déjà à l'installation de 2 fabriques d'aliments qui vont produire au moins 5 tonnes heure et permettre effectivement d'optimiser les coûts de production d'aliments pour poissons. Ensuite, on aura à installer des chambres froides et toute la chaîne de froid nécessaire pour la conservation du poisson. Et enfin, pour ce qui concerne les alevins, il y aura effectivement l'installation de stations modernes, stations piscicoles modernes pour accompagner les promoteurs privés à pouvoir rendre disponible tout ce qui est alevin monosexe de qualité. Les opérateurs économiques, les acteurs intervenant dans l'agroalimentaire, la diaspora et toutes les bonnes volontés sont donc invités à s'engager massivement dans la pisciculture pour un Burkina Faso souverain. Nous sommes en train de travailler ensemble. Ce n'est pas de la concurrence. Il y a de l'espace. Et le ministère nous a fait confiance. Donc il y a quoi à craindre. Notre mission, c'est de fournir le poisson. D'autre part, il y a des promoteurs. Bon, il y a des gens qui sont peut-être à l'ombre qui veulent venir. Je les invite de venir très très vite. Sinon, je ne pense pas qu'au bout d'une année, s'il y aura encore de l'espace sur l'eau. Nous sollicitons le privé et les promoteurs privés à s'engager plus effectivement et davantage dans la production en cage flottante à travers des investissements privés pour nous permettre effectivement d'atteindre la cible d'ici 2025. Nous les assurons que c'est une activité économiquement rentable et très rentable même. Et on en veut pour preuve ce matin ceux qui ont récolté dans juste 75 mètres cubes, les chiffres d'affaires tournent entre 10 millions et 12 millions de francs CFA. Quand on essaie de faire un compte d'exploitation, on peut se satisfaire. On peut en tout cas envisager des marges assez intéressantes. On ne sera peut-être pas des multimilliardaires, mais on n'en sera pas loin. Le fonds Doumboukafa rassure de demeurer définitivement disposé à apprécier l'ensemble des plans d'affaires et à regarder effectivement la crédibilité et à accompagner les acteurs qui sont désirés s'engager sur ce domaine. Mais pas seulement que le fonds Doumboukafa, nous avons échangé avec plusieurs instruments de financement. Le fonds Kounangouli est là et également des banques qui commencent progressivement à s'intéresser donc à ce domaine. Donc c'est l'occasion d'appeler les Burkinabés à croire également en cette vision, en cette dynamique qui est enclenchée là. Et quand on regarde, ce n'est pas juste pour faire beau, ça permet également en termes de chiffre d'affaires de faire de bonnes affaires. Donc sur toute la ligne, c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous constatons donc ces premières récoltes-là qui annoncent certainement d'autres. Et notre souhait, c'est que dans les mois à venir, quand on va revenir ici donc à Samandéni, que une bonne partie du plan d'eau soit donc pris d'assaut par les opérateurs, par des investisseurs qui vont donc produire suffisamment de poissons pour nourrir les Burkinabés. C'est du poisson d'eau douce, ça veut dire que la qualité n'est pas à comparer avec le poisson souvent importé et qui fait souvent l'objet de polémiques. Vive la révolution, vive la révolution, vive tous les Burkina.